vous l'apercevez sûrement derrière moi, le dispositif de sécurité qui est en train de se mettre en place doucement. Le quartier de l'Arc de Triomphe pour l'instant est bouclé. Différents corps de la garde républicaine sont en train d'arriver sur place donc pour préparer cette cérémonie en présence donc d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Vous l'avez rapidement rappelé. Qu'est-ce qu'il y a au menu de cette cérémonie? Ça commencera aux alentours de 12h20 ici, heure de Paris. Il y aura tout d'abord les honneurs au drapeau, à la fois le drapeau français et le drapeau américain. Avant, des hymnes, bien évidemment, la Star Spangled Banner pour les Américains, la Marseillaise côté français. Avant, de raviver, les deux chefs d'État raviveront la flamme du soldat inconnu, toujours sous l'Arc de Triomphe. S'en suivront, une défilé aérien, oui, un défilé aérien, avant, que les deux chefs d'État rendent hommage aux différents corps présents sous l'Arc de Triomphe. Il y aura également un hommage à certains corps militaires présents également sur place. Joe Biden et Emmanuel Macron qui prendront ensuite la direction de l'Elysée pour poursuivre leur journée. En tout, la cérémonie durera un peu moins d'une heure ici sous l'Arc de Triomphe. Et c'est une visite importante pour le chef de l'État, Emmanuel Macron? Oui, effectivement, Judith, une visite importante. Tout d'abord, sur le point de vue diplomatique, il faudra raffirmer aux côtés de Joe Biden le soutien sans faille de la France et des États-Unis à l'Ukraine. C'était un peu la même tonalité à laquelle on a assisté lors des cérémonies du 80e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. C'était le message qui était répété en présence notamment de Volodymyr Zelensky. Ce sera à peu près la même tonalité lors de cet entretien entre les deux hommes. Et puis, effectivement, il y a aussi une importance toute politique pour Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce qu'accusent les oppositions du chef de l'État, d'utiliser cet événement diplomatique pour, d'une certaine manière, faire campagne ces derniers jours avant les élections européennes prévues ce week-end. Les oppositions qui pointent du doigt le fait qu'Emmanuel Macron occupe ainsi le devant de la scène de manière diplomatique pour mener campagne pour son propre camp. Vous l'avez rapidement mentionné, la journée se poursuivra ensuite par un déjeuner de travail. Tout ça, ce sera à l'Elysée. Là encore, les sujets abordés entre les deux présidents seront nombreux. Il y aura évidemment la guerre à Gaza, avec la position adoptée vis-à-vis d'Israël, et puis aussi les questions économiques. On parle beaucoup d'intelligence artificielle entre les deux présidents. Il y aura aussi, ce sera aussi mentionné des éléments qui peuvent fâcher, notamment l'ITRA. Vous savez, c'est ce dispositif adopté côté américain de subvention massif des entreprises américaines et qui provoque la colère ici en Europe, car on craint un écart de concurrence entre les entreprises des deux pays. La journée se terminera donc par un direct d'État. Tout sera évidemment en direct de l'Elysée.